Bonjour à toutes et tous. Je continue ma série sur ce qu'on va appeler l'esprit, qui contient le mental et l'ego, dont on va parler tout de suite. Le mental et l'ego, qui est le gardien du mental, le bibliothécaire des mémoires, eh bien, il est formé pendant l'enfance, c'est-à-dire que le mental est au service de l'enfant. Donc l'enfant est en ouverture absolue, il aime tout et tout le monde. Et donc il est, pour son chemin et dans ses expériences, heurté de différentes manières suivant les personnes. Et suivant les chocs qu'il reçoit, qu'ils soient émotionnels, physiques, mentaux, un choc émotionnel pouvant avoir engendré un choc physique, bien évidemment, et non pas forcément être tapé, battu. C'est pas ce que je veux dire. Voilà, cet enfant va donc construire un système mental qui va être là pour le protéger des expériences qu'il a vécues. S'il a vécu une expérience où il a eu peur, par exemple, d'un cri d'un de ses parents ou de quelqu'un qui a crié, soit parce que la personne a eu peur, soit parce que l'enfant s'est mis en danger et qu'il a crié et que l'enfant a eu peur, potentiellement, il mettra une défense au niveau de son mental pour qui va engendrer la peur des cris potentiellement. Voilà, donc le mental, c'est vraiment son boulot, c'est de protéger l'enfant. Pour autant, une fois qu'on a atteint l'âge de raison, c'est-à-dire approximativement le moment où notre mental est, on va dire, en mode de fonctionnement, l'âge de raison étant vers les 7 ans à peu près, eh bien, on passe en mode prise de conscience, c'est-à-dire l'enfant que nous sommes devenus va pouvoir prendre conscience à travers ses expériences de ce qui se passe dans sa vie afin de retrouver son centre. Voilà, si par exemple nous pensons en tant qu'enfant, je vous le dis parce que c'est ce que j'ai pensé moi-même, qu'on est nul, à la hauteur où on le pense, ça sera la hauteur où on y croit et ça sera la hauteur où notre corps viendra nous chercher dans le non, c'est-à-dire en nous faisant comprendre que cette croyance à laquelle on tient absolument, qui nous fait penser qu'on est nul, alors que bien évidemment tout le monde voudrait être autre chose que ça, ben, le corps va dire non à cette notion qui est dans notre tête qu'on a pris pour une vérité et qu'on chérit parce qu'on l'a accueilli à travers nos expériences et à travers nos parents, à travers nos grands-parents, à travers nos enseignants, et voilà, à travers ce que l'on a vécu et ce que l'on a cru de ce que l'on a vécu. Donc voilà, à partir du moment où on devient capable de prendre conscience, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe en nous, eh bien, notre mental passe à un autre mode. Ça sera le mode de nous permettre de comparer ce que nous croyons et ce que nous vivons. Mais il nous faudra encore un bon laps de temps pour beaucoup d'entre nous afin de pouvoir nous reconnecter à notre corps parce que on est bien évidemment hyper entraîné par tout le système social à penser à travers notre tête. C'est pas du tout un problème puisque la pensée est une chose absolument utile. Pour autant, le corps est notre base de vérité, comme je l'ai déjà dit. Et à partir de là, l'idée, ça serait, et c'est, de comparer les sensations physiques, qui sont la vérité, et ce que l'on croit, ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on croit, les schémas que nous avons, les fonctionnements que nous avons, avec nos sensations. Et quand le corps resserre, il dit non à ce que nous croyons être vrai. Et quand le corps ouvre, c'est que nous sommes dans notre axe. Donc voilà, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que nous sommes à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas moi et vous les adultes, nous sommes des adultes reliés à un système de protection de l'enfant. Donc nous aimons nos parents, nous aimons nos enseignants, nous sommes des enfants, les enfants aiment. Et à partir de là, nous sommes loyaux et fidèles à ce que nous avons reçu comme enseignement, aux enseignements que nous contenons et que nous n'avons pas forcément vécu. Ils sont véhiculés par nos cellules et par nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents et tous les autres. Et nous sommes fidèles à ces fonctionnements, à ces schémas, et nous avons du mal du coup à changer de posture, à changer de positionnement, et c'est ce qui fait que notre mental est fort. Mais à la fin du compte, notre mental, il est là, lui, pour nous aider à vérifier si les vérités auxquelles on croit, si les vérités que l'on tient comme étant indétrônables, comme étant des chaînes plantées
des chaînes millénaires plantées dans la Terre, est-ce que ces vérités que nous croyons être des vérités vraies sont toujours aussi justes que ce que nous croyons? Et c'est là que notre corps va entrer en résonance et va nous donner les informations. Voilà, je vous laisse avec ça et on se revoit bientôt. Belle journée.